La journée n'avait aucune raison d'être rappelée, un dimanche tranquille avec le quartier enveloppé dans son calme habituel. J'avais laissé la télévision éteinte, un livre posé sur mes genoux, même si je ne me souvenais pas d'un seul mot de la page. La maison était calme, le genre d'immobilité qui se glisse sous votre peau et vous rend agité, même lorsque vous êtes parfaitement immobile. C'est là qu'elle est apparue. Isabelle. Elle portait un panier à linge contre sa hanche, entrant dans la pièce comme s'il lui appartenait. Bien qu'en vérité, il semblait toujours que n'importe quel endroit où elle entrait se courbait autour de sa présence. Le faible bourdonnement qu'elle emportait avec elle, une mélodie à moitié rappelée, flottait dans l'air et remplissait le silence mieux que n'importe quel mot. J'ai volé un regard, avec l'intention que ce ne soit rien de plus que ça, un regard. Mais mes yeux ne voulaient pas la quitter. La façon dont la lumière de l'après-midi se déversait à travers les rideaux à moitié tirés, s'accrochant dans ses cheveux, adoucissant les lignes de son visage. C'était injuste, le genre de beauté qui semble plus lourde plus vous la regardez longtemps. Elle se pencha légèrement pour poser le panier, mèche de cheveux tombant vers l'avant. Et j'ai réalisé trop tard que je regardais fixement. Pris dans ces limbes où vous ne voyez pas seulement quelqu'un, vous le mémorisez. Et puis, elle remarqua que sa tête tournait, ses yeux se fermaient, l'air se déplaçait comme si la pièce elle-même s'était soudainement souvenue à quel point elle était petite. J'ai gelé. Toutes les excuses que je pouvais faire disparaissaient avant que je puisse les former, mais elle ne m'a pas taquiné, elle n'a pas ri. Au lieu de cela, Isabelle m'a fait un sourire. Une petite, douce sur les bords, mais qui me disait qu'elle savait exactement ce qui venait de se passer entre nous. J'ai regardé le livre en arrière, mais les mots sur la page nageaient et se brouillaient, mon pouls bégayait dans mes oreilles. Tu es tranquille aujourd'hui, dit-elle enfin, sa voix douce, presque décontractée, juste fatiguée. J'ai menti, forçant mes yeux à rester sur le papier, ses pas se sont rapprochés, sans hâte. Peut-être, dit-elle, sa voix plus claire maintenant. Peut-être que votre esprit est ailleurs. Ce n'était pas une question, c'était un défi. Le ventilateur cliqua au-dessus de sa tête. Toute la maison semblait retenir son souffle. Dans ce silence, dans cette immobilité chargée, j'ai compris une chose clairement. Peu importe ce que c'était, peu importe ce qui se passait entre Isabelle et moi, ce n'était plus seulement dans ma tête. Il avait commencé, résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai essayé de me distraire, rangeant des choses qui n'avaient pas besoin d'être rangées, essuyant le comptoir qui était déjà propre, feuilletant le livre sur mes genoux, comme si je pouvais soudainement me soucier de son histoire. Mais mes yeux ont glissé au-delà de chaque mot. Mes oreilles n'écoutaient pas le silence. Ils l'écoutaient, Isabelle. Chaque bruit qu'elle émettait, le doux bruit sourd du panier à linge, le léger bruissement du tissu lorsqu'elle se pliait, le soupir qu'elle poussait lorsqu'une manche têtue ne coopérait pas. Chacun m'a tiré dessus. Je n'étais pas censé le remarquer, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon attention s'accrochait à elle comme un papillon de nuit attiré par une flamme. Impuissante et affamée, elle se déplaçait dans la pièce avec une aisance que j'enviais. C'était son cadeau d'appartenir à n'importe quel endroit où elle se trouvait. Et quand ses yeux se sont tournés vers moi juste un instant, j'ai eu l'impression d'être la seule à pénétrer dans ma propre maison. Je pensais que je le cachais bien. Mon agitation, la façon dont ma poitrine se serrait à chaque fois qu'elle s'approchait. Mais Isabelle avait toujours été plus tranchante qu'elle ne le laissait entendre. Tu es tranquille aujourd'hui, dit-elle enfin. Sa voix une ondulation calme dans l'air épais. Juste fatiguée, murmurai-je. Mais même moi, je n'y croyais pas. Elle n'avait pas l'air convaincue non plus. Elle pencha la tête, son regard cherchant, mesurant. Puis, comme si elle avait pris une décision, elle a mis le linge de côté et s'est appuyée contre le bord du comptoir, les bras croisés, décontractée dans sa posture, mais pas en présence. Ses yeux sont restés sur moi, stables et inébranlables. Tu n'as pas l'air fatigué, a-t-elle dit. Tu as l'air de porter quelque chose. Les mots ont atterri avec une précision inconfortable. Ma gorge est devenue sèche. Je voulais l'écarter, faire une blague, déplacer le poids de son attention ailleurs. Mais son ton n'était pas taquin, et ce n'était pas cruel. C'était curieux, patient. Peut-être, dis-je finalement, évitant son regard. Ce n'est pas rien, repoussa Isabelle du comptoir. C'est pas lent, sans hâte, délibéré. Le plancher de bois craquait sous son poids,
alors qu'elle réduisait la distance qui nous séparait. J'ai gardé les yeux rivés sur le livre, faisant semblant de lire, bien que les lettres se soient estompées en rien. Mon pouls m'a trahi, martelant dans ma poitrine. Quand elle s'est arrêtée, elle était proche, plus proche qu'avant. L'espace entre nous s'est rétréci à quelques centimètres. J'ai senti sa présence avant de la voir. La chaleur irradiante de sa peau, la légère douceur de son parfum, la façon dont l'air lui-même semblait se déplacer autour d'elle. « Pourquoi fais-tu toujours ça? » demanda-t-elle doucement. Mes yeux se sont levés, rattrapés par les siens avant que je puisse m'arrêter. Faire quoi? Fais semblant. Le mot pendait entre nous, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Prétends que je ne regardais pas, que je n'étais pas attiré par elle, que cela n'arrivait pas. Je ne le suis pas. J'ai commencé, mais ma voix s'est cassée, me trahissant. Elle tendit la main alors, si lentement que cela ne semblait presque pas réel. Ses doigts effleuraient l'intérieur de mon avant-bras, le toucher le plus doux, mais c'était comme une course de feu sous ma peau. Mon souffle s'est arrêté, mon corps se pencha instinctivement vers elle, comme s'il attendait cela sans jamais l'admettre. « Je te vois, » murmura Isabelle. Son toucher s'attardait, léger comme une plume, mais délibéré. « Même quand tu ne veux pas que je le fasse. » La pièce était silencieuse, à l'exception du rythme instable de ma respiration. Sa main s'éloigna, et la perte fut immédiate, douloureuse. Mon corps voulait l'atteindre pour fermer ce pouce d'espace qui semblait plus impossible que des kilomètres. Mais mon esprit a riposté, enchaîné par l'hésitation, la peur, les conséquences. Elle recula lentement, et pourtant ses yeux ne quittèrent jamais les miens. Le regard qu'elle m'a jeté était illisible, en partie défi, en partie invitation, en partie quelque chose de plus doux, de plus dangereux. Aucun de nous n'a parlé. L'instant étiré, délicat, fragile, on s'éloigne de la rupture totale. Et j'ai réalisé alors, avec une clarté qui m'a coupé le souffle. On ne tournait plus autour l'un de l'autre. Nous étions au bord de quelque chose de vaste et d'irréversible. La question n'était pas de savoir si nous tomberions. C'était combien de temps nous pouvions éventuellement éviter de tomber. L'air entre nous avait changé. Ce n'était plus le silence. C'était de la pression. Lourd, implacable. Ma poitrine s'est soulevée et est tombée trop vite, comme si mon corps savait ce qui allait se passer avant que mon esprit n'ose l'admettre. Isabelle n'était pas allée bien loin, juste un pas en arrière. Mais même avec ce peu d'espace, sa présence remplissait tous les coins de la pièce. Elle se tenait là à me regarder, ses bras lâches à ses côtés, ses épaules légèrement relevées à chaque respiration. La tension s'étira, tremblante, prête à casser. Je n'en pouvais plus. Isabelle. Son nom était sorti rugueux, fissuré, comme si ma voix avait attendu des années pour le dire correctement. Elle inclina la tête, le moindre soupçon d'un sourire fantôme sur ses lèvres. Pas joueuse, sachant, patiente, puis elle s'avança à nouveau. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas rapide, juste un pas, mais ça a effacé toutes les excuses qu'il me restait. Elle était assez proche maintenant que le bord de son pull frôlait contre moi, doux contre mon bras. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Sa main s'est levée lentement, délibérément, et elle a touché mon visage. Juste ses doigts traînant le long de ma mâchoire comme s'il la mémorisait. Mon souffle s'est arrêté. La douceur de cela m'a défait. Pas de mots, pas d'explication, juste la vérité dans son toucher. Elle le voulait aussi. Je fermais les yeux, me penchant dans sa main sans le vouloir, comme si mon corps avait attendu ce contact toute ma vie. Quand je les rouvris, ses yeux étaient déjà fixés sur les miens, larges, brillants, cherchants. Aucun de nous n'a parlé. On n'en avait pas besoin. Son pouce effleura ma lèvre inférieure, et c'était tout. Ce petit geste innocent a déchiré le dernier de ma retenue. J'ai tendu la main vers elle. Ma main a trouvé la courbe de sa taille, la rapprochant, pas brutalement, mais avec l'urgence de quelqu'un qui avait faim et qui avait enfin trouvé de l'air. Elle laissa échapper le moindre son, à moitié soupir, à moitié abandon, et se fondit en moi. La distance qui nous définissait depuis si longtemps a disparu en un instant. Son autre main glissa le long de ma poitrine, s'enroulant contre la nuque, m'ancrant à elle comme si elle avait peur que je m'éloigne. Mais je n'allais nulle part. Pas maintenant. Pas après ça.
Je me penchai, mon front se pressant contre le sien. Nous sommes restés là pendant un battement de cœur. Ne pas s'embrasser, ne pas parler, juste trembler les uns contre les autres. Son souffle se mêlait au mien, chaud, tremblant, incroyablement proche, et puis finalement, nos lèvres se sont rencontrées. Ce n'était pas prudent, ce n'était pas pratiqué, c'était désespéré. Le genre de baiser qui vient quand tu retiens quelque chose depuis trop longtemps. C'était le feu et le soulagement à la fois. La libération de chaque mot non dit, de chaque regard volé, de chaque instant où nous faisions semblant de ne pas vouloir cela. Ses doigts se sont enfoncés dans mes cheveux, me rapprochant. Pourtant, mes mains se serraient à sa taille, traçant la ligne de son dos comme si j'avais besoin d'une preuve qu'elle était réelle. Le monde est tombé, les murs, l'horloge, la peur. Il n'y avait que ça, que nous. Quand nous nous sommes finalement séparés, à peine. Ses lèvres frôlent toujours les miennes. Elle murmura à bout de souffle. Je t'ai dit que je te voyais. Musique.